Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui petite surprise parce que j'ai reçu le Zoppo Color C, ou alors aussi appelé le Zoppo ZP330. Alors qu'est-ce que c'est que ce téléphone? Eh bien c'est un petit téléphone 4,5 pouces 4G qui fonctionne sur Android 5.1 qui vient tout juste de sortir, qui a été sorti par la marque Zoppo, que l'on connaît un petit peu pour faire des produits peut-être un peu plus chers que les autres mais plutôt de bonne qualité, et aussi ils ont la particularité d'avoir un SAV en France, donc ça peut être sympa si on a une petite panne pour ne pas avoir à le ramener directement en Chine et donc avoir à payer parfois des frais de port assez exubérants. Mais donc voilà, ça c'est une très bonne chose. On verra si ce téléphone est bon. En tout cas, je tiens à dire encore une seule chose, c'est que, alors j'ai eu un petit contact avec l'entreprise en question qui m'a demandé mon adresse. Et l'entreprise Zoppo m'a jamais dit qu'ils allaient m'envoyer quoi que ce soit, ils m'ont jamais dit quel modèle, ils m'ont fait la surprise en fait, et je l'ai reçu via une entreprise que j'adore, DHL. L'entreprise qui, vous voyez que malgré que ce soit une entreprise qui est censée être, enfin voilà, d'un sérieux indubitable, eh bien en France, je pense que c'est pas comme ça dans tous les pays, mais en tout cas en France, regardez-moi ça, c'est les seuls qui arrivent à écorner l'intégralité des coins sans aucune faille. À chaque fois ils arrivent à faire ça, et très souvent j'ai des pannes dans le téléphone, donc si le téléphone déconne c'est de leur faute, c'est génial. Et en plus de ça, je me paye à chaque fois ces satanés frais de douane qui sont certes bien entendu tout à fait normaux, hein, c'est normal de devoir payer la TVA, mais le problème c'est que chez eux c'est à chaque fois pour le moins bon service en colis, qui soit express ou lent, que j'ai vu de ma vie. Vous pouvez prendre n'importe quoi, notamment les frais de port gratuits, ce sera toujours arrivé en moins mauvais état. C'est juste incroyable. Alors j'ai eu la version rose, ça non plus j'ai pas choisi. Ah oui, d'ailleurs, les différentes couleurs que l'on peut avoir, c'est noir, blanc, rose, plus ou moins rose-rouge, bleu turquoise et jaune, plus ou moins jaune, tirant un petit peu sur le orange, à ce que je vois sur l'image. Impossible de savoir ce que ça donne en vrai de visu, mais a priori la couleur a l'air d'être d'être bien représentée sur la boîte par rapport à la couleur véritable. Alors avant de l'ouvrir, petite chose à dire sur le téléphone lui-même. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, et ensuite nous avons le nouveau processeur Mediatek qui vient juste de sortir, le MT6735. Donc voici le téléphone, dans un emballage vraiment dégueulasse déjà. Pourquoi c'est dégueu comme ça? Je sais pas si c'est chez DHL qui font ça, mais en tout cas, à chaque fois que je reçois un truc chez DHL, c'est à la fois en mauvais état et dégueulasse. Donc bon, pourquoi pas. Donc l'emballage, comme je vous l'ai dit, est pas terrible. Heureusement que les magasins en ligne, notamment Gearbest, a tendance à mettre une petite enveloppe à bulles par-dessus pour faire en sorte d'absorber les chocs pendant le transport. Là, c'est vraiment le packaging tel que donne l'entreprise, et ça, c'est un peu insuffisant, hein. Il faudrait un peu de mousse, c'est dommage. Par contre, a priori, les accessoires bougent pas trop, ils sont plutôt bien calés. Nous avons bien entendu ces deux notices qui permettent d'absorber un peu les chocs entre les accessoires et le téléphone. C'est pas vraiment leur but premier, mais ça le fera. Un petit guide en français, tiens, pour pouvoir commencer, bon pourquoi pas, en même temps, un petit dépliant de garantie, un petit chargeur de chez Zoppo, petit chargeur de chez Zoppo qui a l'air sympathique d'ailleurs, pas un modèle complètement générique comme on peut voir de temps en temps. Nous avons un câble USB qui a l'air pas mal, et des oreillettes qui, bon, au moins ont le mérite de pas être intra-auriculaire pour ceux qui aiment pas l'intra-auriculaire, vu que pratiquement toutes les marques donnent de l'intra-auriculaire, au moins ça fait un petit changement. Donc la batterie, voici la batterie, essayons de l'ouvrir. Alors pour information, comme vous le voyez à l'intérieur, ceci est un produit d'exemple, enfin, sample, c'est-à-dire merde, comment on dit ça? Une sorte d'échantillon, en fait. Et visiblement, il utilise un 6735M, et non pas un 6735 tout court. C'est-à-dire la version basse consommation du 6735, mais aussi, oula, le reflet fait n'importe quoi pour la caméra, qu'est-ce que je racontais? Oui, oui, basse consommation, mais aussi, je sais plus ce que j'étais en train de dire, ça m'a perturbé, attendez, ça va revenir. Oui, basse consommation, mais aussi basse performance, il est que à 1 GHz celui-là, au lieu de 1,3 pour le 6735 tout court, et le GPU, au lieu d'être à 600 MHz, je veux dire, sera à 400, donc ça baisse un peu les performances là-dessus aussi. Bon, nous sommes en 480p, donc il n'y a absolument aucune raison que ça pose problème. Donc, vous avez vu que vous avez deux ports pour des cartes SIM, un port pour la micro SD, et vous avez aussi un petit truc que je peux vous dire, c'est que ce téléphone, il fait vraiment ultra plastique. Bon, pas plus que certains autres téléphones de grande marque, hein, bien entendu, mais on n'a pas tellement l'habitude d'avoir des téléphones qui fassent autant plastique de nos jours. Il fait plastique au point d'être vraiment extrêmement... Enfin, c'est extrêmement léger sans la batterie, déjà. Avec la batterie, c'est bon, hein, ça pose pas de problème. Mais surtout, bon, on sent que c'est pas du tout des matériaux
d'une grande qualité, quoi, tout simplement. Bon, c'est pas non plus très grave, hein. Le plastique ça a tendance aussi à être plutôt pas mal. D'ailleurs la rigidité a l'air d'être sympathique pour du plastique. Bon, ça plie un tout petit peu, ça c'est un tout petit peu souple. Je ne sais pas du tout ce que le téléphone officiel aura comme configuration. Tiens, à ce que je vois, il y a un protège-écran réel en dessous de cette espèce de chose dégueulasse. Tant mieux. Ah, vous voyez aussi le job au niveau de la peinture, hein, qui a été vraiment fait au pulvérisateur, hein, bien entendu. Donc on va laisser ça de côté. On va l'allumer directement comme ça, en espérant qu'il y ait un peu de batterie. Alors vous l'avez peut-être pas remarqué, mais un truc bizarre en façade, j'ai l'impression qu'il y a un flash en façade. C'est pas marqué du tout sur la boîte d'ailleurs. Il y a un flash en façade, il y a un flash à l'arrière, il y a une petite caméra à l'arrière, une petite caméra à l'avant, qui doivent avoir tous les deux une qualité satisfaisante. Vous voyez aussi un truc qui a tendance à agacer certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment un détail très... Tiens, on peut choisir le launcher, bizarre ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, un petit détail, on va regarder ça avec les paramètres, ça devrait... voilà, ça devrait mieux se voir sur les paramètres. Vous voyez qu'ici, il y a un tout petit peu plus de largeur que de l'autre côté, au niveau des bordures qu'il y a sur le côté de l'écran. Et peut-être aussi un tout petit peu plus en haut qu'en bas. Alors c'est peut-être parce que c'est une version de pré-production, hein. Bon, après ça, c'est difficile à savoir si c'est vraiment le cas ou non. Mais bon, c'est pas dramatique, hein. Surtout pour le prix où est proposé ce téléphone. D'ailleurs, voyons voir à quoi ressemble le deuxième launcher, tiens. Donc nous avons Apus Launcher, comme launcher alternatif préinstallé, bizarrement. Voilà, bon, pourquoi pas, en même temps. Il y a ce truc-là qui tournicote, qui fait des trucs zarbes, qui disparaît, qui réapparaît, what the fuck. Launcher un tout petit peu... Non, je veux pas qu'il parte sur ce launcher d'origine. Putain, oh là là. Je crois que ce launcher s'appelle le launcher casse-couille. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on peut voir en cliquant sur ce petit machin? Oh là là. Bon, personnellement, je suis pas habitué à ça, hein. Je reviens au launcher officiel, juste histoire de pouvoir comprendre quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a de préinstallé? Nous avons Opera de préinstallé, bizarre. Nous avons Clean Master de préinstallé, quelques petites saloperies de préinstallé. Bizarre. Est-ce que ce sont des trucs qui sont préinstallés ou est-ce que c'est quelque chose qui aurait été installé après coup? Regardons dans ce que l'on peut supprimer. Ok, donc tout ça on peut les supprimer, ce sont pas des trucs qui sont préinstallés a priori. Regardons s'il y a un compte Google qui est déjà paramétré, parce que si ça se trouve, c'est un modèle d'exemple qui a déjà été tripoté, hein, tripoté peut-être plutôt. Bon, alors je viens de faire un factory reset sur ce téléphone, histoire de voir ce qui est vraiment préinstallé d'origine, parce que ça m'avait l'air d'être du grand n'importe quoi. Je suppose qu'ils ont installé des trucs dessus en usine pour une raison qui m'échappe. Tiens, d'ailleurs, même après le factory reset, il y a quelques trucs qui restent, hein. Mais au moins il n'y a plus le launcher bizarre. Enfin, il y a quelques trucs en moins déjà, hein, donc je sais pas du tout ce qui est préinstallé d'origine normalement. Alors il n'y a pas le Google Play Store. Ouais, ça a l'air d'être vraiment une ROM pré-production. En fait, ça doit pas être le téléphone qui est pré-production, hein. Ça doit être la ROM en elle-même. Pas de Google Play Store a priori. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais arrêter là la première partie de la vidéo. Je vais tout simplement flasher la ROM officielle, hein, dedans, hein, tout bêtement, hein, et c'est-à-dire la ROM production standard, quoi, celle finie tout simplement, et on va voir ce que donne ce téléphone. A priori, il a un vraiment très bon écran pour du 480p, hein, ça pète, les couleurs sont très bonnes. Je ne sais pas où est la luminosité, oui, il me semblait bien qu'elle était au maximum. Ah oui, au minimum, ça risque pas d'agresser les yeux, hein. Voilà, on peut comme ça changer la luminosité. On peut aussi très certainement, en allant dans display ici, ou plutôt affichage, afficher, mettre la luminosité automatique. Et maintenant le slider sert tout simplement à dire si on veut compenser un petit peu vers le bas la luminosité automatique ou un petit peu vers le haut, c'est-à-dire en fait dire à la luminosité automatique je trouve que c'est pas mal ce que tu fais, mais je trouve que c'est un poil en dessous de ce que je voudrais. Alors du coup on peut modifier comme ça de cette façon-là. C'est vraiment un petit ajout qu'il y a dans Android 5.0 et 5.1 du coup en l'occurrence, qui est vraiment pas mal du tout. C'est que ça c'est en standard sur Android maintenant, c'est plus un truc que l'on a que dans les ROM custom, enfin les ROM constructeurs, ce genre de truc. Et me revoilà après avoir testé ce téléphone un petit moment, et franchement j'ai pas mal de choses à vous dire. La première chose, c'est maintenant je refuserai systématiquement tous les colis qui viennent par DHL, parce que c'est incroyable.
petit à petit, à chaque fois que j'accepte, que je fais l'erreur d'accepter un truc venant de chez DHL, enfin qui a été envoyé par le livreur DHL qui arrive en France, parce que visiblement c'est en France qu'il y a le problème, eh bien quand vous prenez un truc et que vous le faites livrer par DHL et que c'est quelque chose de fragile comme un téléphone, une tablette, peu importe, même si c'est un téléphone solide, hein, je veux dire quelque chose comme ça, ce sera cassé systématiquement. Regardez-moi ça. Et franchement, j'en ai marre de recevoir... Vous voyez, l'écran est décollé. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est de la faute de DHL qui... Je sais pas comment ils font. C'est pas la première fois que j'ai ça chez DHL, mais à chaque fois, il y a un problème sur les téléphones que je reçois avec DHL. Et en plus, vous savez ce que c'est le pire? C'est que c'est normal de payer des frais de douane. C'est le principe de la TVA, ce genre de choses. Parce que c'est la TVA, en fait, qu'on vous fait payer. Parce que vous payez pas la TVA en achetant en ligne à l'étranger, et donc les frais de douane, c'est aussi des frais de recouvrement de la TVA. Le truc, c'est que dedans, il y a aussi 10 € de frais de dossier qui partent directement dans les poches de DHL. Et ces 10 € de frais de dossier sont faits pour rien du tout. Et en plus pour payer le service de livraison le plus médiocre du monde qui casse littéralement tout le temps. Et je rigole pas en disant ça, hein. Les performances de DHL sont de l'ordre de plus de 90% de trucs cassés contre moins de 10% de trucs reçus en état de fonctionnement parfait avec leur service. Il y a toujours un truc qui va pas, ou l'écran tactile qui est défectueux à un certain endroit parce que ça a trop appuyé, ou des marques blanches qui sont faites en dessous du LCD, enfin en dessous de la vitre sur le LCD parce que ça a trop appuyé, ou le téléphone qui est un petit peu tordu, ou le téléphone avec l'écran à moitié décollé. Enfin, c'est le 3e téléphone avec l'écran à moitié décollé qui vient de chez DHL que j'ai vu. Et en plus, c'est 10 € de frais de dossier. Alors oui, mais j'ai une théorie, mais bon, c'est une blague, hein. Je me demande en fait s'ils ouvrent pas les téléphones, ils décollent pas l'écran volontairement pour vérifier si on cache de la drogue dedans, ou je sais pas quoi, qu'on ferait passer de la drogue en douce par téléphone interposé, j'en ai aucune idée. Non, ça c'est une plaisanterie, parce que vous savez quoi, dans ces 10 € de frais de dossier, ils financent même pas le fait qu'ils ouvrent le colis pour vérifier le truc. Ils vous font payer la TVA sur un produit qui est marqué comme cadeau, et ce qui est réellement le cas dans mon cas parce que c'est un truc que j'ai eu gratuitement, sauf que, attendez, cadeau sans valeur qui a été donc déclarée, et donc la valeur déclarée, a priori, c'est là-dessus qu'on vous fait payer de la TVA. Eux, ils arrivent, par une méthode miraculeuse que je ne comprends pas, à déterminer la valeur d'un produit à travers l'emballage sans même l'ouvrir. Et j'ai fait l'essai pour vérifier. J'ai fait venir 2 fois ce téléphone. La première fois, il est venu avec 24 € de frais de douane, on va appeler ça comme ça. La deuxième fois avec 30. Donc c'est vraiment le pifomètre total. DHL est l'entreprise la plus médiocre en termes de livraison que j'ai pu voir. Et ils nous font payer 10 € par colis reçu en plus de la TVA pour un service qu'ils ne font même pas, à savoir vérifier le colis, ce genre de choses. Non, ils ne l'ouvrent pas. Ils regardent le truc, ils brassent le truc, ils sentent que ça bouge, ils disent « Oh, probablement un téléphone. Allez, on va dire que ça va être à peu près dans les 100 €. Allez hop, pouf, 24 € de frais de douane. » Non mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du délire total. Et le deuxième truc aussi que je vais vous dire, et si je passe autant de temps à vous dire des choses pareilles, c'est parce que j'ai pas grand chose à dire sur le téléphone. La deuxième chose, c'est que je pense que je ne ferai plus jamais de vidéos sur un téléphone en version non finie, en prototype en fait, parce que c'est trop difficile. Déjà que c'est difficile de savoir ce qui marche bien et ce qui marche pas, et ce qui est de la faute de la marque et ce qui est de la faute du service de livraison. Mais en plus de ça, il est très difficile de savoir ce qui vient du prototype, si c'est le prototype qui a ce genre de défaut, ou si le produit final aura le même type de défaut. C'est très difficile à savoir, c'est même presque du niveau de l'impossible. Donc du coup, je pense pas que ce genre de vidéo ait un quelconque intérêt pour vous, parce que ça vous donne un aperçu vague de ce que donne le téléphone, mais un aperçu vague, c'est pas suffisant pour savoir si le téléphone va vous convenir ou non, ou si le téléphone est bon ou pas, a priori. Donc très sincèrement, je pense que c'est le genre de vidéo que, à moins que ça vous intéresse vraiment beaucoup, je pense que c'est le genre de vidéo que je vais m'abstenir de faire. Enfin bref, parlons du téléphone maintenant. Alors au niveau des performances, eh bien, le téléphone se défend pas mal, malgré son processeur extrêmement peu performant.
Le problème, c'est que nous avons un écran 480p, ça c'est pas grave, parce que c'est un très très bon écran IPS 480p, donc a priori sur une taille de 4,5 pouces, c'est pas gênant, c'est vraiment pas gênant, parce que c'est vraiment un excellent 480p IPS, hein, encore une fois, hein, je le répète, mais habituellement les 480p IPS ne sont pas aussi bons que ça, et franchement ça n'a rien à voir avec un 480p non IPS notamment par exemple, et sur du 4,5 pouces, ça c'est modeste certes, mais ça reste tout à fait convenable. Ensuite, un autre truc, c'est l'écran tactile. Alors lui par contre, impossible de savoir si c'est vraiment 100% de la faute de Zoppo, et si c'est le prototype ou pas, impossible à dire, mais l'écran tactile est vraiment très très imprécis, c'est un multitouch 2 points, mais un multitouch 2 points qui n'est pas parfait en plus. Je vais regarder ça, voilà, on va regarder ça comme ça, vous voyez que là j'appuie, et là maintenant, vous voyez que voilà, hein, ça ne prend pas 2 points quand c'est comme ça en permanence. Donc quand c'est en diagonale non plus, en fait non, ça ne marche bien qu'avec qu'un seul point, et quand c'est avec 2 points, bizarrement ça fait ça. Alors je sais pas si c'est DHL qui a pété l'écran, c'est possible parce que c'est déjà arrivé dans le passé, et vu que c'est un 2 points qui est... Vous voyez là, des fois ça marche comme il faut, mais si vous attendez un petit peu, ou si vous tapotez comme ça plusieurs fois, voilà, au bout d'un moment il se passe ça. Vous voyez qu'il y a une fuite de lumière aussi sur le haut de l'écran, ça aussi impossible de savoir si c'est le prototype ou si le produit final sera exactement pareil. Enfin bref, c'est comme je le disais, c'est vraiment le genre de vidéo qui va pas servir à grand chose, hein. Un autre truc amusant, mais là je suis pratiquement sûr que c'est que le prototype, regardez la taille de l'antenne GSM, elle est censée faire tout cet espace, et dans le prototype ils ont mis que ce tout petit machin minuscule. Et vous savez ce que c'est le pire? C'est qu'en plus ça marche pas mal du tout. Franchement on capte très bien malgré ce petit morceau de fil microscopique qui nous sert d'antenne. Vous voyez, c'est littéralement une antenne faite avec un fil de fer pratiquement. Je suis dans une zone qui est bien couverte, mais quand même à ce point-là je pensais pas, hein. Donc on capte vraiment pas mal. En fait, on capte presque aussi bien qu'avec n'importe quel téléphone, et ce malgré cette microscopique antenne. Alors, je sais pas si c'est le fait que l'amplificateur est très très bon là-dedans, je sais pas exactement comment c'est foutu. En tout cas, ça marche bien, ça marche très très bien pour ce côté-là. Pour ce qui est du Wi-Fi, ça marche très bien aussi, mais là par contre on a une antenne complète. Pour la 4G, on a aussi l'antenne complète, donc pas de problème. Oui, parce que l'antenne 4G, c'est pas la même, ça c'est l'antenne Wi-Fi, ça c'est l'antenne 4G, et ça c'est l'antenne qui fait la 3G et la 2G. Donc vous voyez, il n'y a que celle-là qui a été faite à l'économie. L'antenne Wi-Fi fait aussi le Bluetooth, je suppose, et le GPS, pendant que celle-là fait que la 4G. J'oubliais un petit point qui vient de me revenir, c'est que le haut-parleur est un peu faible aussi. Donc bon bref, c'est vraiment pas un téléphone irréprochable, et Zoppo m'a habitué à beaucoup mieux, étant donné que j'ai été pendant très 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 longtemps un utilisateur du Zoppo ZP1000 qui fonctionnait nickel, qui était pour le prix un téléphone, bon certes il était un peu cher pour ce que c'était, étant donné que, bon, pas un peu cher pour ce que c'était, on va dire que si on n'avait pas besoin d'un bon appareil photo, il était un peu cher pour ce que c'était, mais c'était l'un des seuls à avoir un bon appareil photo dans des prix assez raisonnables aussi. Donc voilà, c'était un très très bon téléphone, je l'ai toujours, hein, je parle au passé parce que je l'ai remplacé récemment par le Elephone P6000 en tant que téléphone principal, mais voilà, bon, là ce téléphone-là il est loin, surtout étant donné le prix, enfin je veux dire, ce processeur-là, comme je le disais, je m'attends avec des caractéristiques strictement identiques à celui-là, à trouver des téléphones qui soient à des prix allant jusqu'à, allez, on va dire, pour être généreux, à partir de 60 € jusqu'à 80 €. Enfin, c'est le prix qui me paraît raisonnable pour ce genre de téléphone, pas plus, étant donné qu'après, ils se retrouveront beaucoup trop beaucoup trop en concurrence avec les MT6732, qui certes ont besoin de 2 Go de RAM pour bien fonctionner, donc ça demande quand même un prix supérieur, minimum 120 € a priori pour avoir un bon MT6732, mais voilà quoi, si la différence est tellement nette que si c'est pas significativement moins cher, ça donne envie de partir sur un 6732 à la place, surtout que là il s'agit du 6735 M, celui qui est vraiment bas de gamme. Comme je le disais, à ce niveau-là, moi je dirais que 80 € c'est le strict gros maximum qu'on peut mettre dans un truc pareil. Et encore, là je compte
le fait qu'il y ait l'avantage 4G dedans, parce que si la 4G vous intéresse pas, à 80 €, c'est pas intéressant, vu que vous pouvez trouver des téléphones avec le 6792, voire même le 6792M, qui sont tous deux légèrement à très supérieurs à ce téléphone-là, en étant à peu près dans les mêmes prix, donc là ça devient vraiment difficile de justifier un truc pareil. Ah oui, alors j'ai oublié de parler de la partie logicielle, il y a encore pas mal de bugs, mais c'est difficile de dire en fin de compte au niveau des bugs si ça va être corrigé rapidement ou non, parce que c'est vraiment une préversion, le processeur vient juste de sortir, etc. etc. Certes, j'ai mis à jour le firmware qui est là-dedans, mais il reste encore quelques bugs. Il y a des programmes des fois qui démarrent sur un écran noir, on est obligé d'appuyer longtemps sur le bouton Home pour utiliser le multitâche, fermer le programme en question et le rouvrir, et là ça apparaît comme il faut. C'est assez rare, mais ça arrive. Et il y a aussi le Wi-Fi qui, on sait pas pourquoi, il se déconnecte à chaque fois qu'on éteint l'écran, et ensuite il se reconnecte quand on allume. Bon, c'est pas immédiat, hein, ça met un certain temps avant de se déconnecter, mais c'est un bug qu'il y a dans Android 5.0, normalement, qui devrait être corrigé, mais non, il n'a pas été corrigé dans cette ROM, bizarre. Va falloir attendre que cette ROM soit un petit peu améliorée, hein. Franchement, il y a du boulot. D'ailleurs, problème un peu embarrassant avec cette ROM, regardez, je vais n'importe quoi. Je vais déplacer une icône, putain, vous voyez à quel point l'écran tactile est nul. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Bon, je vais essayer... Bon, il y a vraiment un truc qui va pas avec l'écran tactile, il est encore pire que d'habitude aujourd'hui. Donc, il veut même pas glisser, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon bref, voilà, j'ai réussi à prendre une icône. Maintenant, je vais glisser comme ça. Alors, ça veut pas le faire aujourd'hui, mais très souvent, vous faites ça, vous glissez, et on sait pas pourquoi... Oh putain, c'est n'importe quoi. Et en fait, ce que je voulais vous illustrer, c'est que en bougeant des icônes sur l'écran d'accueil, eh bien des fois ça déplie les notifications sans que vous ayez absolument rien demandé. Donc il y a encore des petits bugs à régler aussi sur leur launcher légèrement modifié, parce que leur launcher gère le fait qu'on puisse faire ça pour baisser les notifications sans partir à partir du haut. Ils auraient juste à enlever cette fonction-là pour qu'il y ait plus de bugs, mais je sais pas pourquoi ils l'ont rajouté et qu'ils l'ont pas testé jusqu'au bout. Donc bref, c'est assez... Voilà, c'est assez perfectible encore. Il y a du boulot. Sinon, un petit quelque chose positif à dire sur le firmware, c'est que Zopo l'a compilé en 32 bits, et ce malgré que le processeur soit compatible 64 bits. Alors vous allez me dire, oh c'est un inconvénient, c'est pas bien, ça fait baisser les performances. Que nenni! Le 64 bits sur les processeurs ARM, parce qu'on n'est pas sur un processeur de type x86 comme les Intel ou AMD, sur le processeur ARM, le 64 bits n'ajoute qu'une seule et unique chose, à savoir la gestion de la RAM au-dessus de 3 Go de RAM. Étant donné qu'ici il n'y a que 1 Go de RAM, c'est complètement inutile du coup de passer en 64 bits. Autant rester en 32 bits, ça permet justement de gaspiller un peu moins de RAM, parce que Android, quand il est compilé en 64 bits, doit contenir la compatibilité 32 bits pour tous les programmes qui sont encore en 32 bits sur le Google Play Store. Donc ça ajoute de la RAM consommée en plus, parce que il y a la version 64 bits d'Android et la version 32 bits d'Android qui sont condensé à l'intérieur du même système en fin de compte. Oh, ça consomme pas beaucoup plus, hein, ça consomme 100 mégaoctets de plus, mais 100 mégaoctets de plus, c'est quand même quelque chose de bon à gagner, donc très bon choix d'avoir compilé en 32 bits, c'est quelque chose dont j'avais parlé dans une précédente vidéo sur un téléphone qui avec 1 gigaoctet de RAM, je crois que c'était le Axio Neo N3, qui avait que 1 gigaoctet de RAM, et qui avait une version d'Android 5.0 complètement bêta d'ailleurs à l'époque, mais qui était compilée, et qui peut-être toujours en bêta d'ailleurs, et qui était compilée en 64 bits, ce qui était complètement ridicule parce que on était, mais alors vraiment trop restreint en termes de RAM, c'était complètement, voilà. Bon, ce processeur-là, le MT6735, a quand même l'incroyable qualité d'utiliser énormément moins de RAM que le MT6732, ce qui fait qu'avec 1 gigaoctet de RAM, même si c'était en 64 bits, ça serait parfaitement utilisable. Mais voilà, ça reste quand même mieux de mettre en 32 bits, ça fait toujours ça de gagner en place en RAM, on va pas cracher dessus. Faut savoir quand même que le système consomme très peu. On a entre 600 et 700 mégaoctets de RAM libre sur les 1 gigaoctet,
pour utiliser les programmes. Et pour information, certains téléphones de grande marque, avec 2 ou 3 gigaoctets, arrivent à avoir moins de RAM disponible. Donc c'est un petit peu pour vous dire à quel point voilà, ce processeur est le roi de la consommation RAM. Il est même encore mieux que le 6582 et le 6592. Non, il est à peu près égal au 6592, mais il est mieux que le 6582 en termes de consommation RAM. Donc vraiment, c'est très 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 bon. Malgré tout, en conclusion, c'est dommage que ce soit à un prix pareil, parce que c'est pas du tout adapté au matériel qu'il y a là-dedans. On voit bien que ce processeur-là est le processeur de Mediatek qui est fait pour remplacer le 6582. Et quand je dis par remplacer le 6582, ça veut dire qu'il le remplace certes très avantageusement, mais il est pas du tout là pour entrer en compétition avec le 6732. Donc le mettre au même prix qu'un 6732, ça paraît une aberration totale. Surtout étant donné qu'il s'agit de la version M, même la version normale du 6735 ne rentre pas du tout en compétition avec le 6732, mais alors pas du tout, il en est même pas à sa cheville. Et bien là franchement la version M, elle est pas du tout faite pour être vendue dans des prix pareils quoi. Faut être sérieux un minimum chez Oppo, là c'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'ils m'ont envoyé le téléphone gratuitement et tout le tralala que je vais les excuser de proposer ça à un tarif complètement ridicule. Même le Motorola Moto E 4G qui a un bien meilleur suivi a priori, parce que bon, Oppo comme toutes les marques chinoises ne sont pas connues pour avoir un suivi logiciel qui est prodigieux on va dire, et bien même ce téléphone là qui est donc avec un bien meilleur suivi etc coûte à peu près le même prix. C'est bon, il est pas plus performant, ça c'est clair, mais il est mieux construit, ce truc là fait très cheap, très plastique, voilà, ça se voit au fait que l'écran s'est décollé, bon bref, c'est aussi de la faute de DHL, ça c'est clair et net, mais voilà, bon, voilà, si le téléphone avait été beaucoup plus... Je veux dire, pour proposer un téléphone qui a des composants qui sont faits pour un téléphone à moins de 80 € et ne pas avoir l'argument du mais nous on est plus solide, ou mais nous on est plus irréprochable, mais nous on a un meilleur écran, mais nous on a un meilleur écran tactile, non, ils ont aucun de ces arguments. C'est typiquement un téléphone qui est fait pour être vendu à 80 € et qui est vendu beaucoup plus cher, et ça très sincèrement c'est décevant mais au plus haut point. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire maintenant salut à tous et à la prochaine.